Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Sentez-vous à l'aise car vous êtes dans la maison de Dieu. Nous recevons ce message d'accueil que le Seigneur nous envoie ce matin avec joie et gaieté de cœur. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Cantique numéro 116, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Sa bête
Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste, en vérité, comme un père a compassion de ses enfants, tu as compassion également de ceux qui te craignent. Tu es digne d'honneur, tu es digne d'être magnifié, d'être exalté, car tu es le Créateur et nous sommes tes créatures. Nous te rendons infiniment grâce parce que tu as permis que nous puissions voir ce jour que tu as sanctifié. Nous sommes revenus à toi très chargés et très fatigués parce que nous sommes des hommes. Nous buvons l'iniquité comme de l'eau jour et nuit. C'est pour ces raisons que nous continuons à implorer ta miséricorde par le sang que ton Fils a versé sur le bois du calvaire. Tu es pour nous une haute retraite, ô Seigneur. Si tu es pour nous, qui peut être contre nous? C'est pour ces raisons que nous continuons à t'invoquer pour notre patrie, afin que tu y maintiennes la paix, la tranquillité, pour que le bonheur soit notre partage. Nous te recommandons toutes nos autorités, afin que ton assistance, Seigneur, soit au quotidien leur partage et leur lot, pour bien gouverner cette nation, Père, que tu leur as confiée. Viens nous assister tout au long de ce culte, viens disposer nos cœurs, pour que le message que tu as réservé nous transforme davantage et nous rapproche de toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Notre Père nous a réservé un très grand message en ce jour. Suivons attentivement la lecture de ce message qui nous servira d'édification. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Jean chapitre 21, versets 15 à 17. Il est écrit: Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Verset 17 enfin. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. Bénissons cette parole. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir. Je veux vous
ta douce volonté. Je veux vous bénir. Seigneur Jésus, merci parce que tu es parmi nous. Et de bout à bout pour que le peuple soit édifié ce jour. Amen. Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons tous de suivre la lecture du message de ce jour tiré de l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Le thème est suivant: la restauration de Pierre. La restauration de Pierre. Restauration vient du verbe restaurer, c'est-à-dire rétablir et réhabiliter. Comme nous le savons tous, Pierre avait renié Jésus-Christ. Après sa repentance, Jésus l'a rétabli. Nous allons lire Marc 16, verset 7 uniquement. Marc, chapitre 16, verset 7 uniquement. Marc, chapitre 16, verset 7. Il est écrit: mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Bien-aimés, remarquons que Pierre, le disciple qui avait régné le maître, fait l'objet d'une mention spéciale. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Et sinon, le disciple Pierre fait donc une mention spéciale ici. Celui qui avait régné le maître, il fait l'objet d'une mention spéciale. Le Seigneur ressuscité ne l'avait pas rejeté après sa repentance. Vous avez très bien suivi le thème du jour qui est porté sur la restauration de l'apôtre Pierre. Il a été restauré, bien réhabilité après sa repentance. Le Seigneur prit soin donc d'abord de leurs besoins physiques, versets 13 à 14. Ensuite, après qu'ils se furent réchauffés et restaurés, Jésus se tourna vers Pierre et l'entretint de sujets spirituels. Pierre avait régné publiquement le Seigneur 3 fois. Depuis lors, il s'était repenti et avait retrouvé la communion avec le Seigneur. Bien-aimés, nous allons vivre ensemble le film de ce témoignage rendu par l'apôtre Jean, Jean 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Et il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Et il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Bien aimé dans le Seigneur, ce moment de rencontre n'était pas seulement destiné à Pierre, mais aux autres également. Je voudrais m'expliquer.
Pierre a régné, Christ, il a été rétabli. Les autres également ont abandonné Christ. Ils étaient dans le péché. Donc c'est donc un moment de réconciliation. Lorsque nous revenons aujourd'hui, l'histoire de la Genèse, Matthieu 26, versets 30 à 31, il y a des révélations. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 31. Matthieu chapitre 26, versets 30 à 31. Il est écrit: Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Qui veut dire l'occasion de chute, c'est-à-dire l'occasion de péché. Voilà. Je parlais d'une chute qui n'avait pas la gravité d'une apostasie complète et finale. Parce que cette chute, cette occasion de péché avait été annoncée d'avance par le Seigneur. Et Dieu a trouvé des mesures d'accompagnement pour que, bien aimé, cette chute ne soit pas complète et finale. Dans un moment de peur, bien charnel, les disciples désavouèrent Christ. Voilà aussi une occasion de chute. Il ne faut pas seulement regarder la chute de Pierre, il faut aussi regarder la chute des autres. Donc ces moments de rencontre constituent donc une occasion idoine de réconciliation entre Jésus et ses disciples. Matthieu 26, verset 26, m'entend. Matthieu, chapitre 26, verset 26, verset 56. Matthieu, chapitre 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Voilà déjà la chute. Quand tu abandonnes déjà ton maître, c'est une forme d'apostasie. Mais ici, elle n'est pas complète ni finale. Parce que Jésus a eu à prier pour ses disciples. On va également dans Jean 16, verset 31 à 32, Jésus comment l'a dit. Jean chapitre 16, verset 31 à 32. Il est écrit: Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Nous sommes donc d'accord que cette rencontre, mieux encore, ce moment de rétablissement de Pierre n'était pas unique comme objet de cette rencontre, puisque les autres aussi abandonnèrent leur maître. Jésus voudrait donc leur montrer que vous m'appartenez toujours. Malgré tout ce qui s'est passé, ces choses avaient été annoncées et elles devaient s'accomplir. Et surtout, il faut le retenir, Jésus avait prié pour ses disciples pour que cette chute ne soit pas finale et complète. Nous allons lire Luc 22, verset 32
Donc, Luc, chapitre 22, verset 32. Il est écrit. 31 à 32, j'ai bien dit. Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Suis encore. Le verset suivant. Pour Pierre, c'était rien. Vas-y. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Donc, il n'a pas compris. Bien-aimé, Jésus avait vu toutes ces choses avant. Et il fallait donc préparer l'accomplissement de ces paroles-là que le Seigneur avait annoncées d'avance. Il fallait aménager le parcours pour qu'il n'y ait pas d'échec. Bien-aimé, je l'ai dit tantôt que dans ces versets, le rétablissement de Pierre est publiquement reconnu par le Seigneur. Pourquoi le rétablissement est publiquement connu? Ça veut dire que Jésus a voulu montrer à tous ses disciples que Pierre, après sa repentance, il est rétabli. Mieux encore, Jésus approuve la repentance de son serviteur après avoir reconnu sa faute, après avoir reconnu qu'il avait renié son maître. Il a pleuré, il a beaucoup de regrets, et Jésus était là. Il fallait que ses frères sachent que Jésus l'a repris à compter de ses jours. D'une part, d'autre part, c'est pour dire aussi aux autres que vous m'avez également abandonné. Mais je n'ai pas fait de cela un cas. C'est pour que les Écritures soient accomplies. Par ailleurs, j'ai prié pour vous, pour que vous n'abandonniez pas la foi. Il faut le relever, bien aimé. Si Jésus n'avait pas prié pour ses disciples, tous se dispersèrent. Et Christ a compris. Il a prié d'abord pour eux, pour qu'ils gardent la foi. Pour une preuve, après que Christ se soit manifesté à eux, tous s'étaient retrouvés à Jérusalem, dans la chambre haute, où ils priaient avec persévérance en attendant le grand jour, c'est-à-dire la Pentecôte. Ils étaient toujours ensemble. Donc, bien aimé, cette dernière apparition de Christ donc, avait pour objet la réconciliation. C'est réconcilier avec ses disciples pour leur dire que mes enfants, je demeure à vous et demeurez également à moi. Ne craignez rien. Voilà cette première partie. Bien-aimé, verset 15. Nous allons maintenant suivre le film de cet événement. Verset 15, chapitre 21, il est écrit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, tu dis Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes? Ceci, Jésus demande donc à Pierre si son amour pour lui est toujours aussi présomptueux. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il présume trop de soi. Voilà. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, ou j'ai l'affection pour toi. Pierre n'affirme plus que, contrairement aux autres disciples, il n'abandonnerait jamais le Seigneur. Bien-aimé, il avait appris sa leçon.
Pierre avait appris sa leçon. Parce que Jésus attendait qu'ils disent que oui, je t'aime plus que les autres. Il ne pouvait plus, comme il était présomptueux. Bien aimé, il y a là une faute, un péché que nous pratiquons chaque jour, l'auto-glorification, l'exaltation de soi. Je suis plus que tel, je dépasse tel. Voilà l'esprit qui a animé Pierre. Mais Jésus a voulu le titiller pour voir s'il a retenu la leçon. Il a titillé en maître, en grand maître, c'est-à-dire en connaisseur. Mais Paul et Pierre, autant pour moi, Pierre a retenu la leçon. Il n'a plus dit, je t'aime plus que les autres. Évitons l'auto-glorification. Leçon que le Seigneur lui-même nous apprécie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'il voudrait dire ici. C'est une très grande leçon. Soyons humbles. Très, très humbles. Devant le Seigneur afin qu'il nous élève. Paix mes brebis, paix mes agneaux, lui dit Jésus. Verset 15. Paix mes agneaux. Une façon très pratique de montrer de l'amour pour Christ consiste à nourrir les petits de son troupeau. Remarquons que la conversation est passée du travail du pécheur à celui du berger. La pêche évoque l'évangélisation, tandis que le travail du berger évoque l'enseignement et les soins pastoraux. Les soins pastoraux, les exhortations, les conseils et même les prières pour prier pour les brebis, pour les soutenir spirituellement dans les prières. Les brebis ont besoin de ces soins. Voilà. Verset 16. Nous lisons toujours, bien-aimés. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes brebis. Paie mes brebis. Dans le troupeau du Seigneur, les agneaux, comme les brebis, ont besoin des tendres soins de celui qui aime le berger. Des tendres soins, des conseils, des exhortations, les prières et autres. Les brebis ont besoin de ça. Le réconfort. Bien aimé, pour finir, sortir. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Voilà, déjà, Pierre a également retenu une autre leçon. Il n'est plus présomptueux comme il avait été au début. Il a pu discuter avec Christ. Il a compris que Christ connaissait tout. Voilà encore une leçon. Voilà une preuve de repentance. Voilà une preuve de repentance qui prouve que, en réalité, Pierre s'est repenti. Bien aimés, tous nous savons que la repentance précède la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans repentance. Parce que la repentance régénère notre conscience. La repentance aujourd'hui transforme notre conscience. Elle devient régénérée. Là, cette conscience permet aujourd'hui d'avoir le discernement, la connaissance. Parce que le péché obscurcit la conscience du chrétien. Quand le péché nous habite, il est difficile de comprendre des choses de Dieu, des choses divines. La raison ici, c'est le dépouillement de notre conscience au travers de la repentance par le sang de Jésus-Christ. Parce qu'au départ, Pierre n'a pas compris que
Jésus savait tout. Il a compris quand Christ a insisté, il a compris. Voilà, encore une autre leçon. Bien-aimé, tu sais que je t'aime. Je lui dis, paie mes brebis. Tout comme Pierre avait régné donc le Seigneur 3 fois, il lui fit donner 3 occasions de le confesser. Ça veut donc dire que c'était une façon l'amener à comprendre que comme il a régné 3 fois publiquement, il faut également qu'il le confesse publiquement. Il lui a donné cette occasion. Et il a confessé publiquement. Bénissons ces paroles. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, nous te rendons infiniment grâce pour ce grand message porté sur la restauration de Pierre. Tu as rétabli l'apôtre Pierre publiquement pour démontrer que tu as approuvé sa repentance et pour faire comprendre également aux autres apôtres et disciples que tu n'as fait aucun cas de leur abandon, car il fallait que les Écritures soient accomplies. De multiples leçons se dégagent de ce témoignage. Pierre qui a compris sa leçon. La repentance a régénéré sa conscience. Il n'était plus animé d'un esprit d'autoglorification. C'est une invite aujourd'hui à l'humilité, afin que toi, tu nous élèves. Donne-nous de pouvoir suivre le modèle de Pierre, afin que nous soyons tes amis. Au terme de ce culte, qu'il nous soit permis de te remercier, parce que tu ne cesses de nous assister, Père. Tu es pour nous la sécurité, tu es pour nous, Seigneur, une forteresse de refuge. Tu l'as été tout au long de cette semaine. Nous te disons merci et te recommandons la semaine qui va commencer, afin que tu veilles sur nos âmes et sur nos vies, sur nos familles, et que tu nous accordes la grâce de demeurer dans la foi. Nous nous abandonnons à toi à travers ce merveilleux cantique. C'est de l'aurore, quand le soleil luit, quand le soleil luit. Et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, je peux faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, Annie, bon courage, Annie, nous irons joyeux. Cueillir les épis, bon courage à nous, bon courage à nous, nous irons joyeux, cueillir les épis. Pour nous mettre, c'est mon pour le maître, ballon du sauveur, du sauveur, c'est mon cas peut-être. Un pauvre pécheur, pas nous pourra naître, oh c'est très bon âme. Encourage à nous, encourage à nous, nous irons joyeux, cueillir les épis. Encourage à nous, encourage à nous, nous irons joyeux, cueillir les épis. La tâche est immense, et dit le terrain, mais mon espérance, du travail ne va, de Dieu la puissance, fait germer le bras.
Que le Seigneur Jésus même nous perfectionne, nous rendant capables de toute bonne œuvre dans sa maison. Allons tous dans la paix du Seigneur. Amen.